Donc du coup, on va parler de l'action Netflix et donc on va voir pourquoi il faut faire attention aussi aux annonces. Donc ça peut être attention aux annonces économiques et attention aussi aux résultats d'entreprise. Parce qu'on a eu des résultats d'entreprise, notamment sur cette action, c'est pour ça que je vais en parler aujourd'hui, on a eu des résultats d'entreprise qui sont tombés. Et simplement, leurs résultats, c'était qu'ils ont presque triplé leurs bénéfices sur un an. Donc c'est plutôt un très bon résultat. Du coup, le cours de Netflix ces derniers jours a plutôt monté. Le truc, c'est qu'à l'annonce de ces résultats, à l'annonce du coup de ces excellents résultats, c'était des très bons résultats, le cours de Netflix a perdu 10%. Donc Netflix, c'est une entreprise, sûrement vous connaissez cette entreprise, c'est une entreprise qui fait notamment tout ce qui est séries télé, tout ce qui est film, donc des choses comme ça, sûrement que la plupart connaissent. Et donc ils ont annoncé des très bons résultats, notamment liés au confinement, puisqu'ils ont eu beaucoup plus de clients, beaucoup plus de visionnage durant le confinement, puisqu'il y a beaucoup de pays de la planète qui étaient confinés, et notamment des pays dans lesquels Netflix est actif. Donc forcément, ils ont triplé leurs bénéfices sur cette année, et donc c'est plutôt bon. Et au moment de ces résultats, le cours de Netflix a perdu 10%. Et on peut se demander, mais pourquoi ils ont eu des très bons résultats, et au moment de l'annonce de ces résultats, ils ont perdu 10%. Ça veut dire que beaucoup d'investisseurs ont vendu leurs actions au moment de ces excellents résultats, au moment où ces excellents résultats sont tombés. Et justement, c'est à ça qu'il faut faire attention, parce qu'on peut avoir des très bons résultats, on peut avoir une annonce de très bons résultats, on peut anticiper des très bons résultats, mais ça ne veut pas dire que suite à l'annonce de ces très bons résultats, le cours va forcément monter. C'est-à-dire qu'on était dans un cas de figure où le cours est monté, donc jour après jour, avant l'annonce des résultats. L'annonce des résultats, c'était vendredi, et donc toute la semaine, le cours de Netflix a monté. Pourquoi? Parce que on s'attendait à des bons résultats. On savait qu'ils allaient avoir des bons résultats. Simplement parce qu'on sait que c'est une entreprise qui tire profit du confinement, donc on s'attendait à ce qu'ils aient des bons résultats. Et au moment de l'annonce de ces résultats, ils ont perdu 10%, et on se doutait que les résultats allaient être meilleurs cette année, et ils sont meilleurs, mais finalement, c'est pas ce qu'on attendait. Et en fait, ils parlent aussi de la suite de l'année. Et ce dont à quoi il faut faire attention, c'est que au moment des résultats, ils parlent donc des résultats passés. Et donc souvent, ça se confronte à la réalité, c'est-à-dire que on se doutait que les résultats allaient être meilleurs, donc comme les investisseurs se doutaient que les résultats allaient être meilleurs, le cours monte parce que les investisseurs achètent cette action. Et au moment de l'annonce, on se rend compte de la réalité des choses, on se rend compte que les résultats, bah certes, ils sont très bons, mais ils sont pas forcément meilleurs que ce qu'on attendait. Donc on attendait des très bons résultats, on a eu simplement des très bons résultats, donc c'est pas exceptionnel en soi. Et puis ils parlent aussi de la suite de l'année. Et la suite de l'année, pour eux, c'est-à-dire qu'ils disent que la suite de l'année sera moins bonne que le début de l'année, donc que la première moitié de l'année. Et donc ça, forcément, ça refroidit les investisseurs. Et ça, c'est ce qu'on a eu sur une action quand on a annoncé des résultats sur une action, donc des résultats d'entreprise. Mais finalement, c'est aussi ce qu'on a simplement quand on a une annonce économique où on s'attend à quelque chose et finalement, quand le résultat obtenu sur le moment, au moment de l'annonce, ne correspond pas à soit supérieur à ce qu'on attendait, soit inférieur à ce qu'on attendait, eh bien dans ce cas on peut avoir une déception et on peut avoir une baisse du cours ou simplement une hausse du cours. Et donc quand on a une annonce, souvent on anticipe l'annonce à l'avance et donc le cours va progresser dans le sens de l'annonce qu'on a anticipé. Donc on a une anticipation sur l'annonce, que ce soit un résultat d'entreprise, que ce soit un taux d'intérêt, que ce soit un taux de chômage, peu importe le type d'annonce, c'est toujours la même chose. On anticipe l'annonce, donc on a une anticipation qu'on peut voir sur les sites, donc sur les résultats d'entreprise, on peut voir sur des sites de bourse, sur les résultats, sur les prévisions économiques, on peut voir ça notamment sur le calendrier économique. Donc on a des anticipations et on s'attend à ce que on ait l'anticipation, donc on ait un chiffre qui corresponde à l'anticipation, mais qui soit supérieur ou inférieur. Voilà. Et simplement, ce qui se passe, c'est que durant toute l'anticipation, avant qu'on ait l'annonce, le cours va progresser, donc le cours va monter ou le cours va descendre dans le sens de l'anticipation, et au moment de l'annonce, on va avoir un choc qui va avoir lieu par rapport à l'annonce qu'on a eue, donc qui a été faite. Et donc on a un choc qui arrive sur le moment, et ce choc, il est soit à la hausse, soit à la baisse, et souvent ce choc dépend des résultats qu'on annonce, et surtout des résultats qu'on annonce par rapport à l'anticipation qui est faite. Et ça c'est important. Donc voilà, c'est comme ça que ça se passe en général, et c'est-à-dire que si il y a bien un moment où on doit acheter, c'est pas forcément après l'annonce, en tout cas d'une entreprise comme ça, mais c'est plutôt pendant l'anticipation, donc avant l'annonce des résultats. Et on voit que c'est souvent ce qui se passe, c'est-à-dire que on anticipe des bons résultats, donc le cours va progresser durant l'anticipation de ces bons résultats, et au moment de l'annonce,
soit on a des résultats qui sont meilleurs que ce qu'on attendait et donc le cours va monter ou alors le cours va stagner, soit on a des résultats qui sont moins bons que ce qu'on attendait et du coup le cours va baisser, ou même si on a juste les résultats qu'on attendait, simplement le cours peut baisser parce qu'on a trop anticipé. Voilà, donc c'est-à-dire que l'annonce, on dit que l'annonce est déjà pricée, c'est-à-dire que le prix est déjà au moment de ce sur quoi on doit tomber pendant l'annonce. Et donc s'il y a un décalage par rapport à ce qui est annoncé, forcément, il va y avoir un choc sur le cours. Et donc ça, c'est ce qui se passe sur les actions, c'est ce qui s'est passé sur Netflix cette semaine, et c'est ce qui se passe aussi sur le Forex, notamment quand on a des taux d'intérêt qui sont annoncés, donc qui sont anticipés et puis qui sont annoncés, notamment quand on a des taux de chômage qui sont anticipés et puis qui sont annoncés, c'est ce qui peut se passer. Donc on peut aller voir sur le graphique ce que ça donne donc sur Netflix, on peut aller voir tout à fait ce que ça donne sur Netflix, et on voit clairement qu'on a eu une baisse et qu'on a eu une hausse également. Donc on voit que sur le graphique, on a eu une hausse depuis ces derniers mois, simplement parce qu'on anticipait des bons résultats. On anticipait des bons résultats de manière fondamentale simplement. Ensuite, on a du coup cette hausse qui a continué et au moment de l'annonce de ces bons résultats, finalement on a eu une baisse qui était très rapide avec notamment un gap baissier ici et puis on a eu une petite bougie baissière. Alors c'est pas une grosse baisse, mais on a une baisse qui était quand même très forte, qui était très rapide puisqu'on a quand même un gros gap entre ici et ici. Donc on a quand même un grand gap et on a eu le choc sur le prix qui s'est passé suite à cette annonce. Mais bien sûr que fondamentalement, on a une tendance haussière, donc il y a de fortes chances que cette action reste haussière. Mais voilà, simplement, quand on a des annonces comme ça, il faut faire attention. Au niveau de l'anticipation et de l'annonce, ça peut être très différent. Et c'est pas parce qu'on annonce quelque chose de bien que forcément le cours va monter. Voilà, ça peut vraiment, ça peut être complètement différent. On peut annoncer des chiffres qui sont très bons et puis le cours peut très bien baisser. Donc voilà, c'est ce qui s'est passé sur cette action cette semaine. Et donc je voulais en parler parce que c'est quelque chose d'assez important qu'il y a eu. Donc ça, c'est plus pour ceux qui traitent les actions, qui s'intéressent aux actions, mais c'est quelque chose d'assez intéressant qui s'est passé. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour au niveau de cette action, au niveau de l'annonce des résultats justement. Donc c'est ce qui se passe souvent quand on annonce des résultats. On n'a pas forcément une évolution du cours qui va toujours dans le sens de l'annonce des résultats.